Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. La région de Marrakech-Safi regorge de potentialités agricoles. Elle regroupe à elle seule environ 300 000 exploitations agricoles réparties sur 4 millions d'hectares. Une activité en plein essor, surtout celle tournée vers l'export. Nous vous proposons de plonger dans les coulisses de production d'une entreprise principalement spécialisée dans la production de tomates cerises. Le Maroc présent la 10e édition du Salon international de l'alimentation 2019 à Abu Dhabi. Le Maroc participe à cette année avec l'un des plus grands pavillons de l'exposition. Toutes les régions du royaume sont présentes à ce salon à travers 25 exposants producteurs des produits du terroir. Et puis au musée de Banque El Maghreb à Rabat, il a prêté hier soir ses locaux à une exposition inédite des toiles fascinantes réalisées par des mains de détenus talentueux. Une manière pour eux de s'exprimer à travers la création artistique. L'événement intervient en concordance avec la journée nationale des détenus. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil a tenu hier et aujourd'hui sa 28e session ordinaire à Rabat. À l'ordre du jour, des questions ayant trait au bilan de l'action du Conseil supérieur des Oulémas et des conseils locaux des Oulémas au titre de l'année précédente, ainsi que la mise en œuvre des recommandations des commissions spéciales relevant du Conseil et de leurs propositions. Il s'agit aussi, lors de cette session, de renforcer le travail de l'institution au niveau local et régional par un guide scientifique et d'évaluer l'expérience de faire appel au service des imams et morshidat, lauréats de l'Institut Mohammed VI de la formation des imams, morshidines et morshidat. Clôture à Paris du 4e forum parlementaire Maroc-France. Différentes tables rondes ont permis de débattre de sujets liés au changement climatique et comment valoriser nos mers et océans et comment consolider la démocratie. Dans le cadre de la participation marocaine à ce forum parlementaire Maroc-France, le président de la Chambre des représentants, Habib Melki, s'est entretenu au siège de l'Assemblée nationale à Paris avec son homologue français Richard Ferrand. Habib Melki s'est réjoui de l'excellence des relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays et des liens de coopération que les deux institutions s'emploient à densifier et à diversifier. Le responsable français a jugé cette édition du forum d'autant plus opportune qu'elle intervient à la veille de la haute commission mixte qui réunira dans quelques jours à Paris les représentants des deux gouvernements. La Gambie a annoncé cette semaine à Rabat sa décision d'ouvrir prochainement un consulat à Dakhla. Déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères de ce pays ouest-africain, Mamadou Tangara. C'était lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous vous proposons de l'écouter. Nous avons évoqué l'ouverture prochaine d'un consulat de la République de Gambie à Dakhla. Ça se fera dans les plus brefs délais possibles et nous travaillerons ensemble pour traduire cette vision de nos deux chefs d'État en réalité concrète. On passe à la météo à présent. La direction de la météorologie nationale annonce dans un bulletin spécial des vagues dangereuses de 4 à 6 mètres avec des vents très forts. Cela concerne le détroit et les côtes atlantiques. L'amélioration est prévue à partir du mercredi 18 courant. Des chutes de neige au-delà de 1300 mètres et des rafales de vent parfois fortes du niveau orange sont attendues les lundis et mardis dans plusieurs préfectures et provinces du royaume. Les chutes de neige 15 à 50 cm intéresseront du lundi à 16h au mardi à 24h, les provinces d'Ifrane, Khenifra, Midelt, Boulmen, Bni Mellel, Azilal, El Haouz et les hauteurs de Chichawa, Teroudant et Tinrir. Il s'agit aussi de l'Hajab, Sfrou et Taza, précise la direction de la météorologie nationale. Et puis la région de Marrakech-Safi regorge de potentialités agricoles. Elle regroupe à elle seule environ 300 000 exploitations agricoles réparties sur 4 millions d'hectares. Une activité en plein essor, surtout celle tournée vers l'export. Nous vous proposons de plonger dans les coulisses de production d'une entreprise principalement spécialisée dans la production de tomates cerises avec un chiffre d'affaires de 164 millions de dirhams. Le reportage est signé Hassan Tabahi, Amin Sharqawi sur un commentaire de Nisrine Naouzdar.
Tout comme plusieurs unités de la région, cette entreprise s'achemine vers un excellent bilan annuel. La production est bonne et les exportations se portent bien, voire très bien. La structure emploie plus de 1200 personnes, majoritairement des femmes. Ces dernières ont du pain sur la planche en cette période de rush liée aux dernières commandes de l'année qui est sur le point de s'écouler. Notre production annuelle s'élève à 7500 tonnes de tomates cerises, qui représentent d'ailleurs notre produit phare. Nous produisons également le poivron et le concombre. Toute la production est destinée à l'export, plus précisément vers les marchés européens, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Si les produits de l'entreprise trouvent facilement preneur dans un secteur où la concurrence est farouche, c'est parce qu'elle fait de la qualité sa marque de fabrique. Ces tomates cerises sont cultivées dans des serres dans d'excellentes conditions, de quoi fidéliser des clients très exigeants. Comme vous le voyez, cette ferme est parfaitement conforme aux standards internationaux. Elle est aussi amie de l'environnement puisque nous optons pour des techniques d'irrigation simples et efficaces, nous permettant d'optimiser les ressources hydriques, comme par exemple l'irrigation localisée. Le plan Maroc Vert accorde une grande place au renforcement des capacités exportatrices de plusieurs filières à travers de nombreuses subventions. Une véritable aubaine pour les exploitations d'une région à haute potentialité comme celle de Marrakech-Safi. Direction à présent en Madrid où après 24 heures supplémentaires de négociations, les pays signataires de l'accord de Paris tentaient toujours aujourd'hui de s'entendre afin d'éviter un échec à la COP25 et essayer de répondre aux appels des jeunes du monde entier pour des actions plus radicales en faveur du climat. Au terme d'une nuit d'intenses discussions, les propositions étaient très éloignées sur plusieurs sujets clés et de nombreux États ont fait part de leur frustration, pointant du doigt le manque d'ambition des derniers projets de texte mis sur la table par la présidence chilienne. Et puis en Nouvelle-Zélande, le volcan White Island fait de nombreuses victimes. L'éruption du volcan a tué au moins 17 personnes. Selon un nouveau bilan, des plongeurs recherchent toujours les 2 personnes encore portées disparues 5 jours après l'éruption du lundi. Sur les 47 personnes qui se trouvaient sur l'île au moment de l'éruption, 27 autres personnes sont toujours hospitalisées. 20 se trouvent dans un état qualifié de critique par les médecins. La plupart des personnes présentes étaient des touristes venus d'Australie, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine, d'Allemagne, de Malaisie et de Nouvelle-Zélande. Attaque meurtrière en Afghanistan. 9 soldats ont été tués par des talibans infiltrés dans la province de Ghazni, au centre du pays, déclare le ministère de la Défense. Un responsable local fait état de 23 morts parmi les forces de sécurité afghanes. L'attaque souligne les dangers auxquels les forces afghanes et alliés continuent de faire face du fait de talibans infiltrés dans leur rang. Des attentats qui se poursuivent alors que les États-Unis et les talibans mènent des pourparlers visant à mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Le Maroc présent à la 10e édition du Salon international de l'alimentation 2019 à Abu Dhabi. Le Maroc participe cette année avec l'un des plus grands pavillons de l'exposition. Toutes les régions du royaume sont présentes à ce salon à travers 25 exposants producteurs des produits du terroir. Une participation marocaine initiée pour la 7e année consécutive par l'Agence pour le développement agricole. Oumhani Bzaz, Hassan Mouskour et Nissil Hamdaoui. Du miel pur zakoum, de l'huile d'argan du Souss, des dattes du Sud et bien d'autres produits du terroir plongent les visiteurs émiratis dans un voyage d'essence au cœur du Maroc. Ici, au ciel d'Abu Dhabi, la fine fleur des produits emblématiques marocains s'expose sur un pavillon de 320 mètres carrés, le plus grand de ce salon. Faire une halte dans les allées du pavillon marocain, cela ne se discute même pas. Les Émiratis raffolent des saveurs qui respirent la terre marocaine. C'est une belle chose de voir les produits marocains exposés ici. Ce sont des produits que l'on aime tester car ils sont naturels. Tenez, le thé du Sahara. Où est-ce qu'on pourrait déguster pareil produit ?
Les produits marocains attirent les visiteurs. Des produits comme le safran, le miel et l'huile d'olive. Franchement, le goût est différent. Une nouvelle expérience gustative s'offre à nous. Et tout le monde en parle. Nous sommes venus faire connaître le miel Zakoum, qui est propre au Maroc. Nous avons rencontré des entreprises qui s'intéressent à ce produit. 25 exposants qui représentent plus de 74 coopératives agricoles dans lesquelles produisent plus de 2400 petits agriculteurs entre jeunes et femmes rurales et qui exposent plus de 13 filières agricoles, notamment les huiles d'argan, les huiles d'olive, les olives, les dattes, le safran. Par cette participation, le Maroc cherche un meilleur positionnement sur des marchés porteurs, ceux des Émirats, du Moyen-Orient et du Golfe. Pour cela, plus de 300 B2B ont été organisés. C'est notre première participation à ce salon. Nous exposons nos produits du terroir et nous échangeons nos expériences. L'occasion aussi de conclure des contrats commerciaux. Nous avons pu conclure une dizaine de contrats avec des acteurs commerciaux des Émirats, d'Inde et du Pakistan. Le Maroc participe pour la 7e année consécutive à cet événement d'envergure. Une présence qui s'inscrit dans le sillage de la stratégie de promotion des produits du terroir, initiée dans le cadre du plan Maroc Vert. Perché au pied des montagnes du nord du Maroc, Chefchaouen offre un cachet bien particulier aux visiteurs. Toute la ville semble baignée d'azur, Chefchaouen est plein d'attraits. On s'y promène comme dans un rêve. Ces ruelles nous plongent dans une ambiance authentique et accueillante. Reportage Mohamed Etlishka. Perché à quelques 600 mètres d'altitude, au pied de montagnes orifères, Chefchaouen, la cité bleue, se visite à travers ses ruelles. Parmi les plus belles au monde. À chaque angle de rue, la vue se perd en œuvres d'art grandeur nature. Et cela donne des idées aux visiteurs. En fait, nous sommes à la recherche de tableaux de peinture à ramener chez nous. Nous voulons ramener un peu du bleu de Chefchaouen. Un bleu qui couvre du sol aux murs, aux portes et même aux articles et objets de l'artisanat local. Le bleu domine toute une palette de couleurs. Ouais. Et là, toutes les couleurs se prêtent vraiment à la photo. Voilà, absolument. Je suis venue passer presque une semaine à Chefchaouen parce que je trouve que c'est une ville absolument paisible, ravissante sur le plan esthétique. Chefchaouen est une destinée de premier choix pour des touristes du monde entier, y compris de Chine. Une ville pour le tourisme culturel. Chefchaouen fait partie d'abord d'une immense zone de patrimoine universel. Chefchaouen fait partie du patrimoine culturel continental reliant l'Europe à l'Afrique, un patrimoine universel. Et enfin, Chefchaouen dispose de 2 réserves naturelles, Talassentane et Bouachem. En plus de tout ce que recèle la cité ancienne en tant que patrimoine de l'humanité. La visite des ruelles et souks se prolonge dans un site de verdure, Ras Elma. Et en fin de journée, les touristes se donnent rendez-vous sur la place Outahammam pour déguster des spécialités culinaires très locales. Païsar, poisson grillé et gâteau de Chaouen. Et à présent, on va à Safi, la ville des potiers. La poterie fait la renommée de la ville, une activité artisanale qui emploie des centaines de maîtres artisans qui ont la finesse et l'art de manier l'argile. Au centre de qualification dans les arts traditionnels, de nombreux jeunes apprentis s'initiaient à ce savoir-faire ancestral. Reportage Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche. Sur son plan de travail, ce futur potier perpétue les formes traditionnelles des maîtres artisans d'antan. Dans ce village de la poterie et de la céramique, il apprend au quotidien à façonner l'argile.
Comme lui, plusieurs jeunes artisans s'exercent ici aux techniques de la poterie safiote, de la préparation au vernissage en passant par le tournage. Une manière d'assurer la relève et de préserver cette filière de l'artisanat cultivée à Safi depuis plusieurs siècles. Cet art de travailler la céramique était menacé de disparition, mais ces jeunes artisans que nous formons et accompagnons ici, ce sont eux qui vont donner un nouveau souffle et une valeur ajoutée à cet art. Ahmed est l'un des maîtres artisans détenteurs de cet art qui se transmettait de père en fils. Il s'investit corps et âme à préserver et transmettre ses gestes, ses techniques et ses motifs aux formes traditionnelles. L'artisan est appelé sans cesse à créer, s'ouvrir sur les dernières tendances du design pour que cette forme d'artisanat perdure. Perdurer et surtout contribuer au développement socio-économique de la région, le secteur de la céramique constitue l'activité phare de la province de Safi et l'emploie 50% de la population active. Le musée de Banque El Maghreb à Rabat a prêté hier soir ses locaux à une exposition inédite, vous allez le voir, des toiles fascinantes réalisées par des mains de détenus talentueux, une manière pour eux de s'exprimer à travers la création artistique, organisée en partenariat avec la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion et le Conseil national des droits de l'homme. Cet événement intervient en concordance avec la journée nationale des détenus. Mariam Messi. Des tours de pinceau ingénieux, nés d'un imaginaire empreint de douleur. Claustrés derrière les barreaux, des détenus passionnés décident de braver les 4 murs ternes de leurs cellules pour en faire jaillir de la couleur. Aujourd'hui, ils sont venus fièrement exposer leurs œuvres, caressant l'espoir d'une réinsertion sociale. Le sentiment de vide devient pesant sous les verrous. Mon temps libre, j'ai essayé de le combler en me consacrant à l'art. J'ai fait de ma passion pour le dessin une échappatoire et une arme de lutte contre cette inertie. C'est une toile expressionniste et intimiste où ombre et lumière se rencontrent. Je tiens à remercier toute personne qui m'a prêté main forte pour que ce travail voie le jour. Création d'au-delà des murs ou quand l'art libère. L'exposition rassemble une 40aine de fresques esquissées au détail près par ces artistes peintres détenus. De quoi conférer un visage humain à un monde réputé fermé. Les visiteurs pourront apprécier la créativité des détenus dans la prison. Nous œuvrons à travers ce type d'événement à favoriser la réinsertion des incarcérés après leur libération et à lutter contre les stigmates et stéréotypes sociaux associés aux prisonniers. C'est une chance accordée aux prisonniers pour laisser envoler sous d'autres cieux leur créativité dans les domaines des arts plastiques et de l'artisanat. Cet événement revêt un caractère particulier vu ses dimensions sociales, humaines et culturelles. Faire des établissements pénitentiaires un pont d'accès vers le monde extérieur, c'est à quoi aspirent les initiateurs de ce projet artistique d'envergure. Un parcours en 2 temps où le visiteur entre en immersion dans l'univers du détenu avant de partir à la rencontre de créateurs anonymes à travers des clichés et un film documentaire. L'entrée est libre jusqu'au mois de mars 2020. Voilà, une exposition à visiter, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi, l'info revient sur Loul à 21h, une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nice et Nausdar. À bientôt.